Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce mardi 25 janvier 2051, les intempéries sont toujours dramatiques. Ces bouleversements climatiques impactent l'actualité de ce jour, dont voici les titres. Retour de la peste bubonique, des mesures sanitaires plus importantes encore. Mort du dernier colibri connu, le déséquilibre de l'écosystème s'accélère. Et en fin de journal, nous accueillerons plusieurs invités sur ce plateau pour débattre des enjeux liés au déplacement de population. Mais tout de suite, la météo présentée par Enzo Matisse. Bonjour à tous, une vague de froid inédite s'abat sur notre pays, on se l'écaille vraiment ici. À 3, c'est l'effroi avec moins 27, la rue principale est une vraie patinoire. Et ensuite, à Calais, on est au frais avec à moins 27. La banquise avance. À Paris-Plage, les pingouins sont contents, avec moins 35. Près de Bordeaux, il fait moins 26, mais on s'en fiche après tout, ils sont sous les eaux. Et on finit par notre belle île Bretagne avec moins 26, à la ville comme à la campagne. Cependant, ce froid ne va pas durer. Avec le détournement du Gulf Stream, cet été, nous aurons des températures avoisinant les 42 degrés. Mais pour le moment, prenez attention en prenant votre traîneau ou votre voiture. À vous la régie. Un temps glacial, évidemment. Évidemment, cette saison. Maintenant, abordons un autre sujet. C'est le retour de la peste bubonique en France, ce fléau que l'on croyait oublié. Un reportage de Mathéo et du professeur Tesson. Eh bien oui, nous sommes devant le laboratoire du professeur Tesson. Suivez-moi. Bonjour, professeur Tesson. Bonjour. Un premier cas de peste bubonique vient d'être recensé dans l'Aube. Et au niveau national, un quart de la population est touchée. Qu'avez-vous à nous dire sur ce premier cas de peste bubonique ? Bonjour, oui, en effet, à cause de la fonte du permafrost, de nombreux virus sont libérés. La peste bubonique en est l'exemple. Est-ce plus grave que la Covid ? Oui, c'est beaucoup plus grave car la peste bubonique est beaucoup plus contagieuse et 70% des personnes contaminées en meurent. La haute autorité sanitaire met-elle des mesures sanitaires en place ? Oui, rassurez-vous, la situation est sous contrôle. Bonjour messieurs. Bonjour. On va procéder à un test. Qu'est-ce que vous allez me faire ? Vous inquiétez pas, on maîtrise la situation. J'ai bien peur que... Oui messieurs, emmenez-le, il est positif. Non, lâchez-moi. Arrêtez, c'est le tarule. Lâchez-moi, let's go. C'est bon professeur, un en moins. Eh bien, professeur, que vient-il de se passer ? La situation est sous contrôle. Vous êtes sûr ? Vous toussez ? Non. Non. Si, vous toussez. Non. Sécurité. Oh là, ce sujet fait aussi froid dans le dos que le premier. Oui. Maintenant, passons au reportage suivant. Les espèces végétales et animales ne sont pas épargnées non plus par ce changement climatique. Le déséquilibre s'accélère, la disparition de certaines espèces et l'observation d'autres espèces très invasives. Explication dans ce reportage de Blanche et Cindy. Bonjour à tous. Le monde animal a subi plusieurs perturbations depuis ces 30 dernières années. Mutations, disparitions ou au contraire, pullulement d'espèces invasives. Notre enquête commence auprès d'Amélie, notre chercheuse au Centre national d'études de la faune. Bonjour Amélie. Bonjour Cindy. Aujourd'hui, nous fêtons tristement les 20 ans de plusieurs espèces animales qui ont totalement disparu. Donc voici le cheval de Malamontaron. Vous imaginez qu'il y a d'autres espèces ? Oui, tout à fait. Il y a eu l'ours polaire qui a totalement disparu à cause de la banquise et de la fonte de glace. Ensuite, il y a eu le crocodile et les serpents tués pour leur peau transformée en sac à main. Ah, j'en ai un à la maison. Puis il y a eu le tigre pour sa fourrure et l'éléphant qui est braconné pour ses défenses. Oui. Ensuite, au-delà de ça, il y a eu 80% des insectes et singes qui ont totalement disparu à cause de la déforestation. Avez-vous une liste à nous proposer ? Oui, le kakapo, la gallinette cendrille, le requin, la baleine, le chien et le chat, le lézard, donc plein d'espèces du monde qui ont disparu. Aujourd'hui, c'est la mort du colibri, donc c'est une triste nouvelle. Triste nouvelle, effectivement, mais nous avons des images. Son anatomie lui vaut d'être la seule espèce d'oiseau capable de faire du surplace et de voler à reculons. Mais la prouesse s'avère très gourmande en énergie. Et en cette saison, cette femelle a un cruel besoin de calories.
Je m'approche de Paloma, dont la maison vient d'être détruite par des rongeurs. Dites-nous Paloma, tout a été saccagé, c'est bien ça? Oui, regardez l'état de ma maison, c'est dégueulasse. Il y en a partout. Regardez, ils ont bouffé mes habits, mon canapé il est bon à partir à la poubelle. Franchement, je sais pas comment je vais m'en sortir. Ça va? Oh, Le pardon. caméraman. Et vous allez dormir où cette nuit? J'en sais rien. Mon lit a été bouffé, ça pue la pisse. Je sais pas comment je fais. Vous allez devoir changer tout votre intérieur? Oui, tout. Encore en ramasser des tas et des tas. Vous voulez peut-être m'aider, non? Mais non, mais vous savez, c'est pas de ma faute. Oui, bah franchement, moi j'en ai marre. J'abandonne. On lui souhaite bien du courage. Si des espèces ont disparu ou sont devenues invasives, d'autres ont muté. Roman, notre spécialiste, va nous en dire plus sur quelques mutations de ce genre. Roman, que pouvez-vous nous dire? En effet, aujourd'hui, tout le monde connaît les poissons à 3 yeux qui sont apparus à cause du taux radioactif trop élevé. Les moutons à 5 pattes ainsi que les porcelets à un œil résultant de la consanguinité. Et après, ce sera quoi? Quels monstres apparaîtront? Des scientifiques ont déjà identifié des mutations chez certaines espèces animales dont voici quelques photos. L'avenir paraît inquiétant, surtout si nous les hommes mutons à notre tour, n'est-ce pas? Ça fait froid dans le dos. Ne restez pas trop près d'elle, cela pourrait être dangereux. Merci, mais ne vous inquiétez pas, je suis scientifique. Merci. Pour finir sur une note plus optimiste, nous allons rendre visite à Adeline, éleveuse à Saint-Ponge, qui a dû s'adapter aux nouvelles réglementations sur les élevages bovins et porcins. Bonjour Adeline, pouvez-vous nous présenter votre élevage s'il vous plaît? Bonjour, oui, bien sûr, suivez-moi. Donc je suis éleveuse de grillons depuis maintenant 3 ans. Donc il faut savoir que ce sont des insectes difficiles à élever mais aussi à capturer et qu'il faut pour cela une combinaison spéciale ainsi que des lunettes de protection pour y rentrer dans les cages. Donc voici les grillons de type A qui se nomme grillon des sources pour l'alimentation humaine et le grillon de type B qui est pour l'alimentation des animaux carnivores qui se nomme grillon des terres. Donc ensuite par ici nous avons les blettes qui sont mes préférées. Et pour finir ici, nous avons notre petite boîte destinée à la consommation. Donc on peut les faire en salade, grillées à la poêle ou au four. Le meilleur ça reste quand même au barbecue ou bien cru. Est-ce que vous désirez goûter? Non, merci. Vous êtes sûr? Ouais, non. J'en aurais bien pris moi, Cindy. Enfin et pour finir ce journal, voici le débat animé par Matteo Langini sur les enjeux des déplacements de population dans le quotidien des habitants de notre région. À vous Matteo. En même temps, il y en a de plus en plus. Hein. Non mais, Matteo. Bonjour, nous accueillons aujourd'hui 3 invités qui vont nous aider à comprendre l'évolution de la montée des eaux. Tout d'abord, Monsieur Bourgoin, breton d'origine qui vit actuellement à Troyes. Monsieur Glacet, le maire de la commune de Non-Merci. Et pour finir, Monsieur François, météorologue. Bonjour Monsieur François, vous étudiez le phénomène de la montée des eaux depuis 20 ans. Pouvez-vous nous présenter l'évolution du phénomène? Oui, bonjour. Alors, avant toute chose, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui sur ce plateau. Alors, on va parler de la montée des eaux en premier lieu, mais nous allons tout de suite passer sur la carte que j'ai emmenée juste derrière moi. Allez-y. Comme vous le savez, la France a été beaucoup impactée par le changement climatique ces dernières années. Le processus s'étant accentué ces 8 derniers mois. La Terre a été victime de nombreux changements climatiques, mais surtout de la fonte des glaciers et de la montée des eaux. Nous pouvons voir que sur cette carte de France, sur toute la côte atlantique, de la Bretagne aux Pyrénées, la montée des eaux est montée de 3 mètres et les territoires ont reculé de 60 km. Ainsi, la Bretagne est devenue une île. Mais concrètement, quelles en sont les conséquences? Concrètement, cette situation engendre de multiples désastres écologiques, économiques ou même humains. Imaginez que plus de 3 millions de personnes ont dû migrer de l'ouest vers l'est et cette vague de migration... Oui, avec ma famille, on a dû partir quasiment du jour au lendemain, sans rien. On a laissé toute notre vie là-bas. Monsieur Bourgoin, bonjour. Ce n'était pas votre tour, mais bon, trop tard. Vous venez de Nantes. Oui. Pouvez-vous nous raconter votre histoire depuis le phénomène de la montée des eaux? Oui. Bien, au début, on n'y croyait pas. L'eau, elle est montée progressivement d'année en année.
Oui. Puis en début d'année, l'eau a fortement augmenté. Oui. Beaucoup de familles en avaient peur et fuyaient. Donc ma famille et moi avons décidé de partir. Mais le problème, c'est qu'on ne savait pas où aller. Parce que le gouvernement, ils n'avaient rien préparé. Évidemment. Ah bon? Donc au bout d'une semaine, on était tous fatigués et on ne savait pas où aller. On tombe sur une commune. Donc c'était Non Merci. Oui, bah oui. Donc on était tous fatigués. On décide donc de s'arrêter dans une vieille grange pour s'y reposer, reprendre des forces avant de repartir. Là ou ailleurs, quelle importance. Mais quelle importance, mais vous êtes pas chez vous, tout le monde vient nous emmerder. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Laissez parler monsieur Bourgoin. Ras-le-bol de laisser parler. Nous, on nous écoute pas, on est envahi par des Bretons, des Basques qui sont diplômés en plus, et ils veulent prendre notre travail. Mais on n'allait pas se noyer, c'est pas le rôle de tout perdre, j'aimerais bien vous y voir. Et alors, c'est pas mon problème. Faut bien que nous aussi on y arrive, faut bien qu'on vive. C'est lui qui vient quoi, monsieur, là? Je suis agriculteur, il vient me prendre mes terres, lui. Vous n'avez pas le droit d'être là. C'est bon, s'il vous plaît, tout va bien, tout se passe bien, ça va bien se passer, tout se passe bien. Bon, on ne s'entend plus parler. Impossible de débattre sereinement aujourd'hui. Excusez-nous, plus léger maintenant, écoutons le nouvel album de Florent Pagny, Vous n'aurez pas ma villa en Argentine, et de Charles Baltet, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, qui viennent de sortir. Ah, ces deux-là, elles sont sous l'eau. Vous n'aurez pas ma villa en Argentine. Désolé, Florent Pagny n'était pas disponible, c'est moi qui le remplace. Ah, encore un exilé fiscal. Non. Puisque Florent Pagny n'est pas présent, nous clôturons ce journal. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi ce JT.